Bonsoir à toutes et à toutes. Dieu nous bénisse. Merci de vous abonner. Merci également de faire des commentaires. Merci de mettre le j'aime, mais également partager. Partagez massivement ces vidéos-là pour que des milliers de personnes puissent les voir et changer. Et que cela va changer leur vie. Donc ce soir encore, nous allons étudier un passage de la parole de Dieu. Et ce passage est contenu dans le psaume 146. Le psaume 146 nous dit ceci. Alléluia, vive le Seigneur. À moi d'acclamer le Seigneur. Je veux t'acclamer toute ma vie. Célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des hommes. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre. Il la met avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Le Seigneur veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin. Mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu. Sion, de siècle en siècle. Alléluia, vive le Seigneur. Donc voilà le psaume 146, Dieu notre protecteur. Voilà, Dieu notre protecteur. Nous allons répondre à une question essentielle dans ce passage. Pourquoi est-il sage de se confier, voilà, en Dieu et non aux hommes? Nous allons voir 3 points dans ce message. Le premier point, voilà, selon Psaume 146, versets 1 à 2, nous devons louer le Seigneur. Donc, nous devons louer le Seigneur parce que Dieu siège également dans la louange. Donc, louer le Seigneur est très important, très important. Même souvent, avant de prier, même, il faut chanter au moins 1 ou 2 cantiques, voilà, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, parce que le chant libère certaines choses en nous. Voilà, donc l'important que nous chantions véritablement. Donc, louez le Seigneur, louez-le à chaque instant, à chaque moment de votre vie. Voilà. Et on peut voir cela dans le psaume 103, verset 1. Du recueil de David, je veux dire merci au Seigneur. De tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. Voilà. Donc, louer le Seigneur, c'est lui dire merci pour tout ce qu'il fait et il fera pour toi. Dieu nous bénisse. Deuxième point, ne pas mettre sa confiance en l'homme, selon le psaume 146, verset 3 à 4. Donc, selon le verset 3, voilà, selon le verset 3, nous pouvons voir l'équivalent dans le psaume 118. Psaume 118, verset 8 et 9. Psaume 118, verset 8 et 9, la Bible nous dit ceci. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Voilà. Donc, en tout temps, mes chers abonnés, mais ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, ne comptez pas sur les autres. Comptez sur Dieu seul. Comptez sur Dieu seul. Parce que la Bible nous dit quelque chose. Verset 3 du psaume 446, ne comptez pas sur les gens influents. Parce que devant nous, mon frère ministre, mon cousin est PDG, mon cousin est président, et mon cousin est ceci, cela. Donc, je vais compter sur lui. Peut-être que lui, par son entraînement, je peux avoir une stabilité, je peux avoir un travail. Non, comptez sur Dieu seul. Mettez-vous en genoux, fléchissez les genoux, et Dieu vous répondra. Que Dieu nous bénisse. Le verset 4, nous allons voir l'équivalent dans le psaume 133,
Pardon, le psaume 33, verset 10. Psaume 33, verset 10. La Bible dit ceci. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle au projet des peuples. Voilà. Parce que selon le psaume 146, le verset 4, la Bible, dès qu'ils rendent leur souffle, leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à leur terre, les projets sont enterrés avec eux. Voilà. Non, laisse être oublié. Voilà, laisse être oublié. Tout est oublié. Voilà. Vous pouvez voir cela dans Ecclésiaste chapitre 9. On va lire ça rapidement. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. On va lire verset 5. La Bible dit ceci. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre, juste puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leur amour, écoutez bien, leur amour, leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux. Et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se fait sous le soleil, à tout ce qui arrive ici-bas. Voilà. Non, la part de Dieu est claire. Voilà. Non, si tu veux confesser un homme et qu'il meurt, c'est fini. C'est fini. Il ne fait plus rien pour toi. Voilà. Non, si tu veux confesser à Dieu, Dieu lui ne meurt jamais, il est éternel. Donc, tant que lui vivra, tant que Dieu sera présent, tant que ton problème sera résolu. Donc, l'homme est fragile et l'homme déçoit toujours. L'homme déçoit toujours. Voilà. L'homme déçoit toujours. Voilà. Donc, voilà la première partie du psaume 146 que nous venons d'étudier. Voilà. On a étudié les versets 1 jusqu'au verset 4. Voilà. Donc, et c'est toujours à l'écoute de vos prières. Voilà. À l'écoute aussi également de vos questions. Que Dieu nous bénisse.